c'est ton caillou, Isabelle. Mais moi, je suis grande. Bonjour à tout le monde. Faut que je me penche. D'accord. Alors, je suis désolée, je suis quelqu'un qui est très intimidé, donc je fais le coup à chaque fois. C'est pour voir si tout le monde... voilà. Donc, moi, je remercie beaucoup l'archipel des Sans-Voix. Je remercie Christian particulièrement, qui me voit depuis plusieurs mois et avec qui j'espère qu'on va pouvoir construire des choses qui vont aller de l'avant. La situation des précaires est vraiment une situation extrêmement délicate et qui me tient énormément à cœur. Je lis ici et là dans les journaux, j'entends à la télévision, je vois sur les réseaux sociaux, etc., un mot à la mode en ce moment qui s'appelle la pauvrophobie. Le mot est lâché. C'est le nouveau terme entré dans le vocabulaire courant. Pauvrophobie. On est en 2016. C'est un mot qui désigne la peur du pauvre. En plus de se faire traiter d'assisté, les précaires se mettent à faire peur. Ils entraînent des phobies. J'espère qu'il va y avoir un bon traitement. Pourquoi les pauvres font-ils de plus en plus peur? Pourquoi? Pourtant, il y a toujours eu des pauvres. Moi, j'en ai toujours connu, mes grands-parents, enfin, on a toujours connu des pauvres autour de nous, mais ils ne faisaient pas peur. Il y a toujours eu aussi des clochards, mais ils ne faisaient pas peur non plus. À présent, il ne s'agit pas de clochards ou de pauvres, mais de précaires. Et c'est encore pire parce que la précarité, elle pend au nez de tout le monde. Donc, il y a des SDF, des sans-abri, c'est encore pire que d'être pauvre, alors, visiblement, je ne sais pas. Et pourquoi font-ils peur? Pourquoi autant peur? Pourquoi? C'est simple, pourquoi cette pauvrophobie plutôt qu'avoir de l'empathie envers les pauvres? C'est parce que la réponse est très simple, elle est pleine de bon sens. Je vais être un peu ironique, en plus de pleurer beaucoup, je suis aussi quelqu'un qui est très ironique. C'est qu'aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça va être nous. Ça peut être nous pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous. Moi, je vivais pas trop mal avant, et puis maintenant, je vis bien, mais demain, je peux me retrouver dans une caravane si je suis plus hébergée. Si demain, j'ai pas de travail, si demain, je me bats pas, je suis dans une caravane. Désormais, pour être pauvre, il suffit plus d'avoir perdu au jeu, d'avoir eu un mari ou une épouse ayant une drôle de vie, qui se endettait. Non, il suffit d'avoir juste perdu son emploi. Mais surtout, il suffit de ne pas en retrouver. Et là, vous tombez. Ce qui l'est moins, par contre, c'est d'être fort et d'être courageux. Et moi, j'ai choisi de ne pas tomber. Et je ne tomberai pas. Il est des épreuves où on est amené à être fort. Mais pourquoi, surtout sur quoi s'appuie cette force? Sur une capacité à assumer sa vulnérabilité. C'est des étapes qu'on franchit. On est pauvre, on tombe, on est vulnérable, et puis un jour on choisit de plus l'être. On n'a pas d'autre choix pour rester libre que de composer, et de composer courageusement. En acceptant l'impossible et le risque, et sans se réfugier dans la peur. On peut donc apprendre à être plus fort, à décider de construire, à décider de changer. Et moi, c'est ça que je veux faire. L'action rend éveillée, alors que la société, maintenant, pousse à l'endormissement. Je fuis les gens toxiques pour mon bien-être, parfait. Je m'entoure que de bonheur pour mon bien-être, mais c'est très bien. Je ne vois et ne fais que de jolies choses en compagnie de gens charmants qui me hissent vers le haut. Si vous êtes pauvre, forcément, on ne hisse pas tellement les gens vers le haut, enfin, je crois pas. Alors forcément, le réveil, il est brutal. Et comment ne pas devenir phobique à la simple vue d'un pauvre qui, parfois, ne le fait pas tellement voir qu'il est pauvre. Ces mêmes pauvres livrent un combat. On a Isabelle qui en est la preuve. On a Michel qui en est la preuve, qu'en était la preuve en tout cas. Au combat, c'est pas celui qui en sait le plus qui gagne. C'est celui qui y croit le plus. Et ça, c'est un boxeur qui l'a dit. Et je suis assez fière de cette situation parce que mon grand-père était boxeur. Alors c'était quelqu'un de bien, je pense. Ensuite, Socrate nous accuse tous de ne pas posséder le savoir pour gouverner nos vies. Eh bien, on va lui prouver le contraire à Socrate. Moi, je pense que nous savons ce que nous voulons. Nous souhaitons gouverner nos vies. Je crois en une formidable envie basée sur le besoin et la nécessité de faire changer les choses, et pas en se lamentant, mais
Comment on peut faire? En faisant preuve de bon sens. Alors ça, c'est moi qui le dis, Manon. On manque de quoi? Les précaires manquent de quoi? De logement, très bien. Il y a des villages abandonnés en France. On manque de travail, parfait. Les gens qui vont peupler ces villages abandonnés vont pouvoir travailler. Enfin, moi je pense. Dans ces villages à reconquérir, nous aurons besoin de tous les corps de métier, de bâtiments, du bâtiment à l'alimentaire, de l'alimentaire à l'éducation, de l'éducation à la santé, de la santé à la culture et de la culture à l'intégration intergénérationnelle, parce que je pense que si on peut occuper des villages comme ça, on peut faire venir des gens qui eux aussi sont seuls, qui eux aussi sont précaires. Combien de personnes âgées sont seules? On pourrait faire tellement de belles choses. J'avais envie de faire un petit clin d'œil ironique, je ne sais pas si je peux, mais je vais le faire quand même. On accueillera avec plaisir celles et ceux qui sont atteints de pauvrophobie. Je pense qu'ils pourront nous apporter énormément de choses. On leur fera voir comment on peut vivre bien, avec peu, parce que ça, les pauvres, on sait le faire. Et en étant heureux, parce que être précaire, être pauvre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux, on a des ressources tout à fait inestimables et on peut vraiment être heureux. Je pense qu'il faut reprendre notre vie en main, il faut construire, il faut avancer, il faut taper à toutes les portes, il faut se déplacer, il faut se battre pour essayer de trouver un emploi. Malheureusement, et mon amie Christelle de Foucault ne dira pas le contraire, les CDI vont devenir de plus en plus rares. Il faut faire avec, il faut apprendre à faire avec. Il faut vraiment essayer de se débrouiller autrement, mais il faut qu'on arrive à avancer et qu'on baisse pas, et qu'on mette pas les deux genoux à terre. Je pense qu'il faut apprendre à se retrousser les manches, aller de village en village, de mairie en mairie, de taper aux portes, de demander, de convaincre, de ne pas et de ne plus attendre des autres, mais attendre de nous. Il faut que demain, on puisse y arriver. L'abbé Pierre a pu, seul, faire bouger les choses. Ne me dites pas qu'ensemble, nous ne pouvons pas. Confucius a dit « La vertu solitaire, elle, a des voisins ». Et moi, j'ai observé que nous étions tous voisins de l'autre. Et donc, nous avons une vertu, c'est celle de vouloir faire changer les choses. Je voulais vous dire autre chose, c'est que mon idée, elle est reprise. Enfin, elle est reprise. Il y a d'autres gens qui y ont pensé avec moi et ça avance. À Liverpool, par exemple, ils ont parié sur des maisons à 1 livre. C'est génial, ça, une maison à 1 livre. En face de moi, là, j'ai un menuisier, il ne demande que ça de travailler. Et là, c'est un article qu'une dame m'a envoyé suite à mon livre. C'est à Condom, dans le Gers, et il y a un échange. C'est situé sur l'un des lieux de chemin de Compostelle. Il y a une énorme maison d'hôtes qui a été mise à la disposition de touristes et de visiteurs qui sont accueillis par des résidents qui ont tout perdu et qui se sont tous retrouvés là. Voilà, c'est un partage et ils ont réussi à travailler. Voilà ce que je voulais vous dire. On est pauvre, on est précaire, la pauvrophobie arrive, elle est aux portes de chez nous. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras, il ne faut surtout pas qu'on baisse la tête. Et en la relevant, on va normalement pouvoir y arriver. Enfin, moi, j'y crois, je veux construire. Voilà mon message. À côté d'elle, Margot Gilliquin, à 48 ans, après un parcours bien comme il faut, entre guillemets, et plutôt exemplaire, puisqu'il y a eu une reconversion, un diplôme obtenu sur le tard. Margot est licenciée et elle découvre la spirale qui progressivement, mais très sûrement, précarise et exclut. Aujourd'hui, à 56 ans, elle est sans emploi, fixe depuis 8 longues années. Elle aussi ne baisse pas les yeux et multiplie les initiatives pour que cesse l'iniquité qui consiste à considérer qu'un quinquagénaire est inutile à la société. Elle aussi a eu le courage de raconter son histoire dans un livre, Le Dernier Salaire.